Monsieur le Président, honorables collègues, chers participants, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'école interdisciplinaire annuelle d'études orientales de la langue grecque ancienne et d'égyptologie qui se tient cette année sous la direction du professeur Dr. Joanna Popieska-Żyborska de l'Institut des cultures méditerranéennes et orientales de l'Académie polonaise des sciences. C'est la première édition d'une telle école dans notre pays, réunissant sous une même coupole les études orientales, le grec ancien et l'égyptologie, des langues et des cultures qui, en principe, participent à une histoire commune. En fait, l'Orient a exercé une attraction particulière sur le monde européen. La théorie de Lex Oriente Lux a été l'une des théories historiographiques les plus anciennes. Les arguments en faveur de celle-ci sont nombreux. Une série d'inventions ont leur origine dans le monde oriental et le passage de la préhistoire à l'histoire, à travers l'apparition de l'écriture et de l'État, se fait ici aussi pour la première fois. Il est également vrai que l'Orient a apporté une contribution décisive à l'évolution de la culture européenne. Par exemple, l'émergence et la diffusion de la civilisation néolithique ont été réalisées avec l'aide de populations d'origine orientale, micro-asiatique. Probablement inventée dans le Caucase, la métallurgie s'est répandue dans le monde européen par transfert culturel et a radicalement changé l'évolution des cultures et de la civilisation. En outre, la métallurgie du bronze a également impliqué la création du premier koiné européen. Du fait de cette situation, les aristocraties européennes ont initié tout un réseau d'échanges qui reliait l'Europe de l'Est. Ce réseau était basé sur le système de dons mutuels. Formellement, ce sont des cadeaux, car ce n'était pas digne d'un aristocrate de faire du commerce. Sur la base de ce réseau, des idées et des symboles ont circulé avec les marchandises véhiculées, les meilleurs exemples étant le griffon et le sphinx, animaux fantastiques qui sont entrés dans le vocabulaire artistique européen. L'écriture aussi. L'alphabet inventé par les Phéniciens sera repris par les Grecs et constituera la base de toute l'évolution culturelle européenne. Enfin, il ne faut pas oublier que les contacts de l'Europe avec l'Orient ont également été des contacts violents qui se sont finalement terminés par la pénétration des Européens en Asie. Le fait n'était pas tant de l'européanisation de l'Orient que la prise de contrôle d'éléments de la civilisation spirituelle intégrée dans la culture européenne. D'autre part, la Méditerranée, un espace qui a généré une sociologie des profondeurs, dépendant d'une culture solaire, toujours à la recherche de l'ombre, de l'obscurité, due à un excès de lumière, voire le mythe platonicien de l'aigle. Donc, la Méditerranée, la mer commune, isolant, de l'intérieur duquel toute forme de chaos et de monstruosité est bannie, peut être interprétée comme la pax romana, la genèse, le jihad, ou la lutte avec l'ennemi entre nous, de sorte que la ville méditerranéenne apparaît toujours brisée par un dysfonctionnement toujours au centre. Dans cet espace pour lequel l'illimité et l'incomparable étaient considérés comme des visages de l'horreur de l'homme face à l'inconnu, le monothéisme a imposé la première forme de socialisation destinée à faire la figure infinie et incomparable de Dieu lui-même. Cependant, le monothéisme ne trouve son sens que par rapport au polythéisme, car un parménidien existe et n'est défini que par référence aux multiples. Même le concept trinitaire est profondément marqué par cette transformation continue de l'un à l'autre, de l'unicité à la multiplicité, de l'identité à l'altérité et vice-versa. Voici donc quelques éléments qui réunissent les trois grands domaines
dont parle cette école d'été. Pour ceux d'entre vous qui sont venus ici pour la première fois, je dois vous dire comment l'école d'été de la langue grecque ancienne a eu plusieurs avatars jusqu'à présent. Quant à moi, j'ai commencé pendant 2 ans avec une école d'une plus petite envergure à Jeuamar dans le comté d'Arad, à l'initiative de Yeromoine Agapi et Corbu. J'ai ensuite continué à organiser cette école uniquement sous les auspices de l'Université de Bucarest. Dernière année, j'ai réussi à poursuivre cette approche grâce à une collaboration fructueuse avec le Musée national d'histoire de Roumanie, de sorte que je puisse maintenant initier une collaboration prometteuse avec l'Institut des hautes études pour la culture et la civilisation du Levant, dirigé par son Excellence Monsieur le Président Emil Constantinescu, et en partenariat avec l'Université Hyperion de Bucarest, intégrant aussi les études de la langue grecque ancienne avec celle des études orientales et de l'égyptologie. Cette année, l'un des coordonnateurs du programme de la langue grecque ancienne est le célèbre historien, le professeur Dr Alexandre Avram de l'Université du Mans en France, dont je remercie pour sa disponibilité. Malheureusement, cette année, il ne pourrait pas participer directement aux travaux de notre école de paix, mais à partir de l'année prochaine, il se joindra certainement à nous. Quant au format de cette école, nous y avons pensé plutôt technique, destiné à placer le texte ancien au centre. Comme vous pouvez le voir, nous avons essayé de vous proposer un programme aussi équilibré et efficace que possible. Nous avons également inséré dans le programme un cours d'introduction en syriaque, mais aussi en hébreu et en copte, jetant ainsi les graines pour qu'à l'avenir, nous puissions développer ces spécialisations extrêmement rares de notre pays. Alors, je vous souhaite quelques jours prolifiques avec nous.